La tour de l'Empire State Building a été conçue pour servir de station d'accueil pour les dirigeables. À l'époque, les gens pensaient que ces engins deviendraient le principal moyen de transport du futur. Le projet comprenait des passerelles, des bureaux d'enregistrement et de douane et d'autres infrastructures. Mais les ingénieurs ont réalisé que le vent là-haut était trop fort pour leur plan, et ils ont renoncé à leur idée. Le Salto Angel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète, est plus de 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Pendant la saison sèche, l'eau qui tombe s'évapore parfois avant d'atteindre le sol. Le bloop est l'un des sons les plus mystérieux jamais entendus sur Terre. Il s'est produit en 1997 et ressemblait au bruit des animaux marins. Mais le volume était trop important pour un son produit par une créature vivante. Le bloop a continué pendant 1 minute. Il a commencé par un grondement sourd, puis a augmenté en fréquence. L'Antarctique a beau ressembler à un immense champ de glace, il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'on y trouve des volcans, des montagnes et des vallées comme sur tout autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique possédait le point le plus bas de la planète en dehors des océans, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un de ces nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une énorme partie de la glace de surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer augmenterait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait la vie marine en danger. Heureusement, tous ces volcans sont en sommeil pour le moment. Une journée au pôle Sud dure 6 mois sur ce continent. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. La Terre primitive pourrait avoir été violette et non verte. Il existe une théorie selon laquelle les microbes anciens utilisaient des molécules autres que la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. À l'âge de pierre, la population totale de l'Europe centrale comptait environ 1500 personnes, ce qui signifie qu'elles auraient pu toutes tenir sur un paquebot de croisière moderne de taille moyenne. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée pesait environ 1500 milliards de masses solaires, sachant qu'une masse solaire est la masse de notre Soleil. Une toute petite partie de ce poids est constituée d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, 4 millions de masses solaires et de 200 milliards d'étoiles. Le reste est de la matière noire, mystérieuse et invisible. Si toutes les couches de glace et les glaciers de l'Arctique fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de la hauteur d'un immeuble de 26 étages. Sous la lumière noire ou UV, les bananes qui mûrissent ont l'air bleu vif. C'est à cause de la chlorophylle qui se décompose lorsque le fruit mûrit. À cause des mouvements des plaques tectoniques, l'océan Pacifique rétrécit tous les ans et l'océan Atlantique grossit de la même proportion. De nos jours, il ne reste que 2 calottes glaciaires dans le monde datant de la dernière période glaciaire de la planète. La première est la calotte glaciaire du Groenland. La seconde, énorme, est celle de l'Antarctique. Elle a la taille du Mexique et des États-Unis réunis. Les vagues de tsunami passent souvent inaperçues en pleine mer. Elles ne s'élèvent pas à plus de quelques centimètres au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elles atteignent les eaux peu profondes. Mais lorsque l'océan est profond, elles peuvent voyager aussi vite qu'un avion de ligne long courrier. Les coraux qui vivent dans les eaux peu profondes produisent leur propre protection contre le soleil. Sans elles, la lumière solaire nuirait aux algues qui vivent à l'intérieur d'eux. Pour protéger ces algues, qui sont la principale source de nourriture des coraux, ils deviennent fluorescents. Ce processus permet de fabriquer des protéines qui agissent comme un écran solaire. Près de 90% de toute l'activité volcanique sur Terre se produit dans les océans. Le Pacifique Sud possède la plus grande concentration de volcans que nous connaissions. Un groupe de volcans en particulier compte 1133 cônes volcaniques. Ils sont tous actifs et enfermés dans une zone de la taille de l'État de New York. Le canyon de Zemshug, au milieu de la mer de Bering, est le plus grand canyon sous-marin jamais découvert. Il y a plus de trésors et d'artefacts au fond de l'océan que dans tous les musées du monde réunis. En 1900, l'un des plus gros ouragans qui soit a frappé près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il a ensuite poursuivi sa course jusqu'en Floride et au Texas et il est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'est transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée Saffir-Simpson. Il existe 5
catégories, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Les habitants de Galveston ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de l'ouragan qui est même allé jusqu'en Oklahoma et au Kansas. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines et a bifurqué vers les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, même si elles étaient assez solides pour résister. Compte tenu de la population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Spotted Lake est souvent considéré comme l'endroit le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, c'est juste un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaye d'y aller en été. Quand l'eau commence à s'évaporer, tu auras l'impression d'être entré dans un autre monde. Un paysage à pois avec des taches bleues, vertes et jaunes. Pendant l'été, il y a plus de 300 bassins ici et ils ont tous l'air magique. Au fil des siècles, les gens ont cru que chacun d'entre eux avait des propriétés curatives différentes. L'explication de ces couleurs chatoyantes relève de la science pure. Chacune d'entre elles a une forte concentration de différents minéraux. Nous vivons en fait à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre est à 150 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores polaires se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique de la Terre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La vitesse de rotation de notre planète diminue progressivement. Cela se passe à un rythme tranquille de 17 millisecondes par tranche de 100 ans. À cause de cela, nos journées sont de plus en plus longues. Et pourtant, ce n'est qu'après 140 millions d'années qu'une journée sur Terre durera 25 heures. L'Antarctique, le continent le plus au sud de la Terre, n'est que le 5e plus grand, mais il contient près de 70% de toute l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est d'ailleurs considéré comme un désert. De nombreuses roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits. Et il s'est avéré que ces roches étaient arrivées de la planète rouge. Le plus grand château de sable du monde se trouve au Danemark. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et tempétueux. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons de plus haute énergie, cela peut endommager ses chromophores. C'est pourquoi ils ne pourront pas émettre de photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge de manière à éponger les photons des autres longueurs d'onde. Chaque jour, entre 60 et 100 tonnes de poussière spatiale dérivent vers la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, la poussière restante descend jusqu'à la Terre.